Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui vous raconter l'histoire insolite d'un mineur qui a été sauvé de la mort par un simple rat. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur la clochette pour ne rien manquer. C'est parti. Ce n'est un secret pour personne que le métier de mineur est l'un des plus dangereux au monde. Pour beaucoup, ce ne sont que des mots, mais ceux qui ont vu de leurs propres yeux toutes les difficultés et les risques posés par ce travail ne peuvent simplement pas être en désaccord avec cette affirmation. Un mineur doit avoir une excellente santé, de l'endurance, de la patience, une bonne coordination et une bonne vitesse de réaction, la capacité de se contrôler et de trouver rapidement des solutions aux situations les plus difficiles. Mais aussi pénible que soit la vie d'un mineur, il n'a pas peur et descend chaque fois sans crainte, sachant que sa famille et ses amis l'attendent à la surface. Et notre histoire d'aujourd'hui sera celle de l'un de ces hommes et de son étrange sauveur. Une histoire qui s'est produite il y a plus de 20 ans et qui est maintenant racontée dans le cercle étroit des mineurs. Paul a passé toute sa vie à travailler dans les mines et il sait de première main à quel point cela est difficile. Mais lorsqu'il était encore jeune, il a choisi ce qu'il voulait faire dans la vie. Et il n'a pas hésité à choisir ce métier. Dans sa famille, tous étaient mineurs, son père comme son grand-père. La vie de ces athlètes souterrains se déroule en grande partie profondément sous terre, et c'est dans ces conditions d'exiguïté qu'ils doivent manger et se reposer à l'heure du déjeuner. Et pendant ces longues heures, les bras de leurs camarades sont la seule bouée de sauvetage sur laquelle ils peuvent compter. Un jour, pendant une pause, Paul a décidé de faire une petite sieste. Comme d'habitude, en demandant à ses camarades de le réveiller un peu plus tard. Bien sûr, ses collègues étaient d'accord. Et l'homme, l'âme en paix, est tombé dans les bras de Morphée. Mais son heureux abandon n'a pas duré longtemps. Au bout d'un moment, l'homme a senti quelqu'un ou quelque chose toucher son bras. Il a d'abord cru à une plaisanterie de ses amis. Les membres de son équipe étaient des hommes joyeux et commencent à remonter le moral sinon en plaisantant. Mais en ouvrant les yeux, l'homme a découvert un énorme rat sous la paume de sa main. Pour un mineur, il s'agit d'une créature parfaitement habituelle, un peu comme une colombe pour vous et moi. Paul a simplement chassé la bestiole et s'est tourné de l'autre côté pour continuer son somme. Mais avant même qu'il ait pu refermer les yeux, le rat est revenu vers lui et a recommencé à fouiner sous sa main. C'est alors que l'homme a réalisé qu'il avait déjeuné avant de s'étendre et que c'est l'odeur de la nourriture qui attirait cet insolent intrus. Je dois faire quelque chose, sinon il ne s'éloignera jamais de moi, pensa Paul, et après un bref moment de réflexion, il jeta au loin les restes de son repas. La mine satisfaite, le petit mendiant s'est précipité vers la nourriture et Paul a pu reprendre sa sieste paisiblement. Mais à la grande surprise du mineur, la situation se répéta un jour après l'autre, et fait intéressant, le rat parvenait toujours à retrouver Paul, peu importe où celui-ci se trouvait. Et c'est ainsi que le mineur a commencé à nourrir quotidiennement l'insolent rat. Les hommes de la brigade s'en amusaient, d'autant plus que c'est uniquement vers lui que s'est tourné le rongeur. À chaque jour, lorsque Paul s'asseyait pour déjeuner, il déposait soigneusement quelque part un peu de nourriture pour son nouvel ami. Et quoi d'étonnant à cela, le rongeur avait simplement faim. Mais bientôt survinrent les événements dont Paul allait se souvenir toute sa vie. C'était un jeudi ordinaire. Paul et son partenaire, comme d'habitude, sont allés s'étendre pendant 30 minutes après un copieux déjeuner. Tout en plaisantant, les hommes se sont endormis, et soudain, Paul a senti quelque chose lui mordre le doigt. Il l'a à peine senti la première morsure, mais une autre plus forte a suivi. Il a ouvert les yeux et a vu ce même rat, qui était très agité. Il couinait et se projetait sur le mineur. Paul était surpris de son comportement, mais comme l'impertinent avait déjà interrompu son sommeil, et comprenant qu'il ne dormirait plus, il a réveillé son camarade couché à côté de lui, et tous deux sont partis à la recherche de leurs collègues. Quelle ne fut pas leur surprise lorsque littéralement quelques minutes plus tard, un énorme bloc de roche est tombé précisément à l'endroit où ils dormaient tous les deux, écrasant tout ce qui s'y trouvait. Les mineurs sont restés là à regarder l'éboulement pendant quelques secondes encore, après quoi ils se sont regardés et ils se sont signés. Grâce au petit rat qui les avait réveillés, ils étaient encore tous les deux en vie. Bien sûr, personne ne peut prouver ou réfuter le fait qu'il s'agissait d'une simple coïncidence, ce que beaucoup ont pensé. Mais l'homme n'a même pas eu le temps de remercier son ami rongeur.
Il convient de dire que le lendemain, Paul a apporté à son ami à poil différentes douceurs dans l'espoir que la bête réapparaisse bientôt, mais il ne l'a plus jamais revue. Peut-être était-ce le fruit de l'instinct de l'animal, ou peut-être qu'il ne s'agissait pas d'un rat, qui sait. Mais même si tout le monde pensait qu'il s'agissait d'une coïncidence, Paul ne le pensait pas, et il s'est vite trouvé un rat domestique. Alors voilà, mes amis, cette histoire a vraiment eu lieu. À chacun de décider pour soi s'il s'agissait d'un signe venu d'en haut ou simplement de la chance. Et vous, qu'en pensez-vous? Écrivez votre opinion et n'oubliez pas de mettre un j'aime. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.